أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaykum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 8 de sourate Al-Mumtahana. Ce verset arrive dans un contexte assez particulier, le contexte d'un certain nombre de croyants, de compagnons qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont au début de leur foi. Ce sont les premières années de l'islam et les compagnons se posent un certain nombre de questions, en particulier de leur relation avec les non-musulmans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce verset vient répondre à une question des compagnons ou un comportement des compagnons qui finalement est assez proche de notre contexte actuel en tant que musulmans de France. Pourquoi ? Parce que ces compagnons fraîchement musulmans se rendent compte d'une chose, c'est que la grande majorité de leurs relations, des personnes qu'ils connaissent, des personnes avec qui ils ont l'habitude de passer du temps, que ce soit leurs parents, leurs voisins, leurs collègues, etc., eh bien, sont en réalité non musulmans. Et une partie des compagnons, lorsqu'ils se rendent compte de ce problème, entre guillemets, eh bien, pensent que la bonne attitude à adopter, c'est de couper leur relation envers ces personnes non musulmanes. C'est d'agir envers ces personnes non musulmanes d'une manière différente de celle dont ils avaient l'habitude d'agir avant d'être musulmans. Et ce verset arrive pour corriger cette mauvaise compréhension de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici commence en disant « La yanhakum ». Ce qui est intéressant dans le verset, c'est que Dieu n'énonce pas juste une règle, n'énonce pas juste un principe de l'islam et de la foi, mais qu'il en vérité est en train de répondre à un comportement des compagnons. Vous pensez que Dieu vous ordonne de les délaisser, que Dieu vous ordonne de vous comporter d'une mauvaise manière avec eux, que Dieu vous ordonne de couper toute relation avec les non-musulmans, que ce soit vos parents, vos proches, vos amis ou autres, eh bien en vérité Dieu vous répond que ce n'est pas lui qui vous demande ça. Il dit « La yanhakum ». Dieu ne vous a pas demandé d'arrêter cela. Dieu ne vous a pas interdit d'avoir des relations avec des non-musulmans. Alors si vous le faites, si c'est dans votre compréhension, alors c'est que ça vient de vous et non pas de Dieu. Il dit La yanhakum Allah 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Et là Dieu explique la règle aux croyants. Il leur dit il ne vous a pas interdit envers les personnes qui ne vous ont pas tué pour votre foi. Est-ce que ces gens dont vous êtes en train de couper des relations, est-ce que ces gens-là vous ont combattu pour votre foi? Est-ce qu'ils vous ont torturé? Est-ce qu'ils vous ont expulsé de vos demeures? Est-ce qu'ils vous ont expulsé de vos pays? Si c'est le cas, alors oui, il y a peut-être à discuter. Mais si ces gens-là ne vous ont rien fait, ne vous ont rien fait de mal, alors Dieu vous dit qu'il ne vous a jamais interdit an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Il ne vous a jamais interdit deux choses. Et là, on voit que la philosophie du Coran est encore une fois la même. Dieu nous donne deux extrêmes. Il nous donne le minimum vital et il nous donne ce qu'il préfère, le meilleur des comportements. Le meilleur des comportements, c'est al-bir. Dieu ne vous a pas interdit d'être bon envers eux. Autrement dit, vous avez tout à fait le droit. Au contraire, il est tout à fait encouragé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous soyez bon envers eux. Et là, on réutilise un terme qui arrive souvent dans le Coran, qui est al-bir, ce haut niveau de bonté, la meilleure des choses. Vous pouvez être gentil avec eux, vous pouvez avoir des relations avec eux, vous pouvez sortir avec eux, vous pouvez manger avec eux, vous pouvez demander de leurs nouvelles, être à l'écoute, avoir des activités ludiques, sportives, pédagogiques, entrepreneuriales, professionnelles.
vous pouvez avoir de l'humour, discuter, échanger, rigoler, vous pouvez vous faire plaisir les uns les autres, vous offrir des choses. Al-bir, tout ce qui est bon, tout ce qui peut faire plaisir, tout ce qui vient de la bonté, eh bien Dieu vous encourage à le faire. Et ensuite il dit An tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Et là Dieu nous donne, il nous a donné le meilleur, c'est la bonté envers toutes ces personnes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, tant qu'ils ne vous ont fait aucun mal. Et le minimum vital, supposons que vous n'ayez pas d'affinité envers eux, que vous n'ayez pas envie d'avoir des amis parmi ces gens-là, que vous ayez envie d'être seul ou avec uniquement les gens que vous connaissez. Alors là, ici, Dieu vous dit, le minimum vital, c'est al-qist. C'est le fait d'être juste et équitable envers toute personne, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur nationalité. Si vous ne voulez pas aller au niveau de la bonté, alors vous n'avez pas le droit de descendre en dessous de la justice et de l'équité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient que parce qu'une personne est non musulmane, alors j'ai le droit de parler dans son dos, que j'ai le droit d'être injuste envers elle, que j'ai le droit de mal la regarder, que j'ai peut-être le droit de l'insulter, ou de la voler, ou de la tuer dans certaines compréhensions erronées. Eh bien Dieu vous dit, vous n'avez pas le droit. À partir du moment où ils ne vous ont rien fait, vous êtes obligé d'être juste. Juste, ça veut dire que vous devez vous comporter de manière équitable entre un non-musulman et un musulman. La justice s'applique à tous, le respect s'applique à tous. Et le verset juste après vient nous donner un éclaircissement. Il dit en revanche, Innama yanhaakumullah anil ladhina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum an tawallawhum. Il dit en revanche, effectivement, si des gens viennent à vous tuer, à vous combattre avec des armes, uniquement pour vous priver de votre liberté de culte, de votre liberté de conscience, de votre liberté de foi, ou que des gens viennent vous expulser de vos demeures, vous priver de vos biens, de vos familles, vous faire du mal physiquement, alors là Dieu dit, effectivement dans ce cas-là, Dieu vous demande de ne pas être leurs alliés. Et une très belle chose ici, entre ces deux versets, c'est que parfois, Dieu parle d'une catégorie de personnes, de son inverse ou de sa complémentaire, et a deux comportements qui sont symétriques. Vous pouvez être bon envers eux et pas bon envers eux, ou injuste envers eux et juste envers eux. Mais ici, la relation n'est pas symétrique. Il nous dit, vous devez être bon et juste, et même si ils sont mauvais envers vous et injustes envers vous, alors Dieu vous demande uniquement de ne pas être leurs alliés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même s'ils sont injustes envers vous, et que vous décidez d'être bon envers eux, parce que parfois les compagnons se retrouvent dans des situations où les plus injustes envers eux étaient leurs parents, où leurs parents les torturaient, où leurs parents les frappaient, pour pas qu'ils soient musulmans. Mais si vous décidez de pardonner à une personne qui est injuste envers vous, eh bien Dieu, encore une fois, vous encourage à le faire. Et si une personne est injuste envers vous, alors vous avez toujours l'obligation de rester juste envers elle. L'injustice n'a pas comme réponse l'injustice, mais la justice et la bonté. Donc les deux versets ne sont pas symétriques, ce qui est très intéressant. Dans ce cas-là, s'ils sont injustes envers vous et qu'ils vous tuent ou vous frappent ou vous expulsent, alors, à minima, ne soyez pas leurs alliés dans l'injustice. Ne les encouragez pas dans ce qu'ils font, ne les appuyez pas dans ce qu'ils font, mais vous pouvez toujours rester bon et juste envers eux. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala éclairer notre compréhension de notre foi, éclairer nos cœurs pour que nous puissions avoir une relation de justice envers toutes les créatures, tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur nationalité, et qu'on puisse s'élever à la bonté, être bon envers notre prochain, encore une fois, quel qu'il soit. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان